pouvez reprendre place? Amen. Juste vous faire une annonce importante, c'est qu'on s'attend au Seigneur. Amen. Dans les jours qui viennent. Amen. Priez le Seigneur pour ce qu'il va faire, ce qu'il fait dans nos cœurs, dans nos vies, dans l'Église également. Et on a une réunion bien sûr samedi, une réunion à 19 h. Et veuillez noter aussi que le premier dimanche du mois, on a aussi la réunion en commun. Et c'est là où on va avoir aussi un moment de transmission avec le pasteur Charlie. Donc soyez là et pour prier, pour accompagner cette transition et ces moments particuliers que nous allons vivre ensemble. 5 novembre, les choses bougent aussi concernant le nouveau local. Et on va communiquer prochainement sur le sujet. On doit encore se réunir. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, ce soir, on va parler sur Israël et la Palestine, parce que quand on regarde les médias, quand on écoute les uns et les autres, il se dit tellement de choses, et qu'il est bon de regarder à la lumière de la parole de Dieu ce qu'il en est exactement. On entend dire que les Israéliens ont volé la terre des Arabes, que le Gaza, etc. Enfin, il y a tellement de choses qui se disent, et on va regarder dans la parole de Dieu ce qu'il en est réellement. Et je vous invite tout d'abord à vous rendre compte que les temps que nous vivons sont des temps prophétiques. Dans Matthieu chapitre 24, on va voir ces temps-là, et on va parcourir rapidement ce qu'il se passe ici en ce moment. Dans Matthieu chapitre 24, verset 1er, il est dit ici, comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Et voyez-vous, et il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question, dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? En fait, il y a ici 3 questions. La question, quand cela arrivera-t-il? Quand les murs du temple seront détruits? Quand est-ce qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre? Parce que les disciples montrent le temple de Jérusalem qui a été reconstruit, et donc ils ont fait remarquer la construction. Donc quand cela arrivera-t-il? Quand ce temple-là sera détruit? Quel sera le signe de ton avènement? C'est-à-dire, quand est-ce que tu vas revenir? C'est quoi le signe que tu vas revenir, Jésus? Que tu reviendras? Et quel sera le signe de la fin du monde? En fait, il y a 3 questions. Et Jésus leur répondit que prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre, et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dans ce texte-là, on pourrait parler 10 jours dessus. On n'a pas 10 jours, on a simplement 1 heure. Mais ici, force est de constater que ici, on voit les signes qui se sont accomplis. Mais pour comprendre un petit peu ce que Jésus dit ici, et pour comprendre un petit peu à qui appartient la terre qui se dispute aujourd'hui, il est bon de revenir à l'époque où tout a commencé. Et tout a commencé en Genèse chapitre 17, où là, il y a l'histoire d'Abraham et de Sarah. On parle là d'un homme,
d'Abraham et Sarah, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et pourtant, l'Éternel leur dit, « Voici mon alliance que je fais avec toi. » C'est l'Éternel qui dit ça à Abraham. Il dit, « Tu deviendras père d'une multitude de nations. » Est-ce que vous comprenez ici que la promesse qui est faite à Abraham, c'est qu'il serait père d'une multitude de nations, pas simplement de sa nation à lui, mais qu'il serait père d'une multitude de nations, de plusieurs nationalités. Ok? On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération, avec un S. Ce sera une alliance perpétuelle, c'est quelque chose qui est perpétuel, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Et, dans cette même promesse, Dieu dit que Canaan, la Palestine d'aujourd'hui, serait la terre de sa postérité. Dans Genèse 17:8, c'est juste après, il dit « Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Alors l'Éternel parle à cet homme, Abraham, et il leur dit, je ferai de toi donc père d'une multitude de nations, et nous savons que vous et moi, nous sommes devenus des fils et des filles d'Abraham, parce que nous avons été adoptés, nous avons été, la Bible dit, en notre nom, nous avons été greffés à l'olivier franc, l'olivier qui est le symbole d'Israël. Et donc nous sommes adoptés, nous avons été adoptés. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Pierre que nous sommes une race élue, un peuple acquis, nous avons été adoptés. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes fils et filles de Dieu, fils et filles d'Abraham, par adoption. D'accord ? Et on a les mêmes droits, on a accès aux mêmes promesses, on a accès aux mêmes privilèges qui ont été donnés à Abraham parce que nous sommes de sa postérité par adoption. Amen. Et par conséquent, dans ce texte-là, dans Genèse chapitre 17, il est clairement dit à Abraham, eh bien, déjà là, qu'il serait le père d'une multitude de nations, c'est-à-dire que Dieu voyait déjà qu'à travers Abraham, à travers lui, eh bien, plusieurs nations naîtraient. C'est-à-dire que le peuple de Dieu ne serait pas simplement et uniquement le peuple d'Israël, d'accord, un peuple issu de la nation juive, mais le père d'une multitude de nations. Et on se reconnaît dans ce texte-là, c'est ça que ça veut dire. Mais à Abraham, il est dit ici que le pays que tu habites comme étranger. D'accord ? Donc l'Éternel prend en compte le fait qu'il y avait des personnes qui étaient là, il y avait des Bédouins qui étaient là, il y avait des personnes qui étaient là en Canaan, et que lui est là comme étranger. Mais la promesse qui a été faite à Abraham, c'est que lui, donc, il aurait ce pays-là, et que ce serait sa possession, ça lui reviendrait. Et on voit dans l'histoire du peuple d'Israël comment cela s'est fait. Parce que la terre de Canaan a été une terre qui a été un peu habitée par les Cananéens, mais cette terre-là est devenue une terre aride et qui s'est dépeuplée avec le temps. Et c'est ça qu'il faut prendre en considération dans l'histoire, dans la grande histoire de cette terre. Et une promesse est faite aussi à Sarah. Ici, la promesse qui était faite, ici, c'est dans Genèse chapitre 17, verset 15, donc c'est la suite du texte. Il dit ici, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils. Je te donnerai d'elle un fils. Et elle deviendra des nations. Des nations. Elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront
d'elle. Mais vous connaissez l'histoire. Abraham et Sarah se sont impatientés et finalement ils ont discuté ensemble et Sarah suggère à Abraham qu'il n'a pas bien entendu vu son vieil âge et que peut-être que l'Éternel lui a dit qu'il aura un fils, oui, mais pas issu d'elle. Et donc du coup il invite Abraham à aller vers sa servante Agar. Et Abraham va vers Agar et ils ont d'elle un fils qui s'appelle Ismaël. Et Ismaël, c'est le père de la nation arabe. Tous les problèmes viennent de là. Et ensuite, dans la suite de l'histoire, finalement, ils ont eu un fils, le fils Isaac, le fils promis, duquel sortiraient des nations. Et vous connaissez aussi l'histoire ici et la promesse qui a été faite aussi. Alors il y a une promesse qui a été faite sur Isaac, là, une promesse qui demeure, mais il y a aussi une promesse, et c'est important de bien aussi prendre en considération ce qui a été donné aussi à Ismaël, la nation arabe. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, parce que Abraham va plaider pour son fils. Ismaël, c'est aussi son fils. Et il va plaider pour la postérité de son fils. Et donc, dans cette histoire, l'Éternel dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Et il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Ce que l'Éternel fait ici, avec Abraham et Sarah, c'est qu'il dit, je vais bénir Isaac, mais aussi je vais bénir aussi Ismaël. Par contre, il y a aussi sur Ismaël le fait qu'il serait des nomades, qu'il serait un peuple qui allait bouger, ce serait des nomades. On le voit dans d'autres textes. Et donc aussi, on voit ici donc Ismaël qui engendre les nations arabes, parce qu'il engendrera 12 princes, 12 pays arabes, et je ferai de lui une grande nation. Et aujourd'hui, force est de constater que les pays arabes sont des pays qui sont prospères, qui sont bénis, et qui vivent sous la bénédiction qui a été donnée à Ismaël grâce à Abraham. Et grâce à la grâce, grâce à la grâce de Dieu. Mais dans le même temps que Ismaël engendre 12 princes, Isaac aussi donne Jacob. Et il y a aussi les 12 fils de Jacob, qui donnent ensuite, dans la suite de l'histoire, les 12 tribus d'Israël. D'accord ? Et on voit dans Genèse chapitre 13, verset 15, alors le verset ne s'affiche pas à l'écran, mais si vous ouvrez votre Bible, et je suis sûr que vous l'avez tous, dans Genèse chapitre 15, il est dit ici quelque chose d'intéressant, quelque chose qui a été dit déjà à Abraham. C'est extraordinaire comment la parole de Dieu et comment la prophétie s'accomplit. Dans Genèse chapitre 13, verset 15, Genèse 13, verset 15, il dit ici, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. D'accord ? Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Voilà. Et dans un autre endroit, il est parlé aussi qu'il serait aussi 400 ans aussi esclave en Égypte. Ensuite, qu'il serait libéré.
Et vous connaissez la suite de l'histoire, Moïse qui sort le peuple d'Israël de l'Égypte après 400 ans de servitude, ces 400 ans qui sont prophétisés et qui sont indiqués dans le livre de la Genèse. Et Moïse part vers le pays promis, donc ils sortent de l'Égypte, ils traversent la mer Rouge, ils remontent par la Jordanie. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un peuple rebelle qui murmure, qui n'est pas content, qui râle, etc., etc. Et à cause de cela, eh bien, cette génération-là ne rentre pas dans le pays promis. Seuls Josué et Caleb et leurs familles vont rentrer dans le pays promis, et la génération qui a suivi. Et donc, et vous connaissez l'histoire, ils rentrent, ils traversent le Jourdain, on en parlera samedi, ils traversent le Jourdain à sec, et là, tout de suite, il y a Jéricho, et c'est la première ville qu'ils doivent vaincre, et ensuite, ils prennent possession de la Palestine, de la terre d'Israël telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais à cette époque-là, mis à part les villes, il y avait quelques villes fortes, mais c'était un pays qui était devenu aride, un pays où ne vivaient que quelques bédouins, des nomades, entre oasis et désert. Ils recherchaient constamment, c'était vraiment un pays aride où les peuples cherchaient l'eau. D'ailleurs, ils cherchaient l'eau et ils puisaient au puits, d'ailleurs, qui avait été, pour la plupart, creusé par Jacob et les fils de Jacob. Donc, il y a voilà donc un pays en fait qui est totalement aride où vivent des bédouins. Et tous ces peuples-là, finalement, vont vers d'autres régions. Et c'était aussi la prophétie biblique. Dans Ésaïe, chapitre 35, verset 1, il est dit que le désert et le terrain secs se réjouiront. C'est-à-dire que dans la prophétie biblique, Dieu avait dit à son peuple, il y aura un moment où, quand vous allez revenir dans ce pays-là, je vais le reverdir. Je vais le rendre prospère. Je vais faire quelque chose. Et c'est la prophétie de Ésaïe 35. Et c'est à partir du temps de Jésus. Parce que vous regardez ici cette prophétie qui est très très forte, qui est très grande. Le désert et le terrain se réjouiront. La plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs, exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, de même que la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire de l'Éternel, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains affaiblies, affermissez les genoux flageolants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Elle viendra, la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Il est dit ici que Dieu viendra lui-même pour les sauver. Et on voit dans ce texte-là que ce Dieu dont on parle, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est dit, alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Quand est-ce que les oreilles se sont ouvertes dans la parole de Dieu? Quand est-ce que les sourds ont entendu? Quand Jésus-Christ est venu. Quand Jésus-Christ est venu, on a vu les premiers miracles de sourds entendre, d'aveugles voir. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet lancera des cris joyeux. Ça nous parle de la venue de Jésus-Christ. Oui, de l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. La terre brûlante deviendra un étang, et la terre aride se changera en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, pousseront des roseaux et des joncs. Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Il est dit ici dans ce texte-là qu'il y a les Juifs qui reviendraient dans ce pays. Bien sûr, il y a toute une histoire ici dans ce texte. Il est parlé de la venue de Jésus-Christ. Il est parlé de ce moment où ce désert allait refleurir. Il est parlé de la venue de Jésus-Christ. Il est parlé aussi que ce peuple serait dispersé, mais que ce peuple reviendrait. Et on va le voir aussi un peu plus loin dans d'autres prophéties. Et ils reviendront. Et on a vu, et c'est ça l'histoire du peuple d'Israël. On voit, et c'est ça l'histoire de tous les peuples d'ailleurs. C'est que quand ils pêchent,
il perd le bénéfice des bénédictions. Il perd le bénéfice de la grâce. Le pays qu'ils avaient, ils le gagnent et ils le perdent. Ils le gagnent et ils le perdent. Ils le gagnent et ils le perdent. Et c'est ce qui s'est passé. Ce pays était un pays prospère. Jésus-Christ est là. Cette Palestine était peuplée. Et c'est pour ça que les Romains aussi l'avaient conquis. Leur intérêt, c'est pas de conquérir un désert, mais c'était des villes et des villages, et puis d'assouvir le peuple à cet empire. Je vous rappelle qu'il y avait eu bien avant lui l'empire grec, bien avant lui l'empire médo-perse, bien avant lui l'empire babylonien, et que tous ces empires se sont succédés. Mais à chaque fois, il y avait cette ville de Jérusalem comme un symbole, comme une ville qui, elle, était habitée. Mais voilà, donc, et à cause de leur péché, l'Éternel avait prédit que Israël, après la venue de Jésus-Christ, après que les yeux des aveugles seraient ouverts et que des sourds entendraient, etc., il était dit ici que dans 1 Roi 14-15, que l'Éternel va frapper Israël, il connaîtra le même sort que le roseau ballotté par l'eau, il va arracher Israël de ce bon territoire qu'il avait donné à leurs ancêtres et les disperser de l'autre côté de l'Euphrate, parce qu'ils se sont fabriqués des idoles irritant l'Éternel. Alors, voilà un petit peu l'histoire. Alors, ici, quand les disciples, ça c'est l'histoire que je vous ai résumée ici, mais quand les disciples sont avec Jésus et qu'ils regardent le temple, qui disent, mais c'est ce temple-là qui avait déjà été détruit, qui a été rebâti par Salomon. David avait pris soin de constituer toutes les richesses, les matériaux, etc. Salomon l'a rebâti. Il y a la dédicace, on la voit, le texte de dédicace dans la Bible. Et là, il ne s'imagine pas un seul instant que ce temple-là serait à nouveau détruit. Et pourtant, Luc 21,5, comme quelques-uns parlaient du temple, étant orné de belles pierres et d'objets apportés en offrande, Jésus dit, les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre de ce que vous voyez et tout sera détruit. Et 40 ans plus tard, Titus rentre dans la ville et détruit le temple, détruit la ville, détruit le temple. Il prend une truie qu'il va offrir dans le temple, il va rentrer dans le lieu saint, il va offrir une truie, il va renverser l'autel. Et c'est ce que la Bible appelle l'abomination des saints. On voit ça dans d'autres textes, on n'a pas le temps de parcourir tout ça. Mais c'est ce qui s'est passé en l'an 70. Et le temple a totalement été détruit. Et la seule chose qui reste du temple aujourd'hui, il ne reste plus rien d'ailleurs, tout ce qui reste c'est le mur des lamentations. Et le mur des lamentations ne faisait pas partie du temple, c'était un mur de soutènement. C'était un mur de soutènement de la prolongation du temple initial. Le premier temple était plus petit, le second temple était plus grand, et il y avait le mur des lamentations qui soutenait l'extension du temple qui avait été faite. Et il ne reste plus que ça aujourd'hui, plus que le mur des lamentations. Et Dieu avait dit aussi qu'il y aurait un exode, un nouvel exode parmi les nations. Psaume 44, verset 12, « Tu nous livres comme des brebis de boucherie. Tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne nous estimes pas à une grande valeur. Tu nous exposes aux insultes, etc., à la moquerie. » Et ensuite, il était prédit que Israël reviendrait dans son pays. Donc c'est ce qui s'est passé, sous l'empereur, sous l'Empire romain, Titus entre, toute Rome, le Moyen-Orient, tout ça, c'est l'Empire romain. Il y a bien sûr la persécution des Juifs, de tous ceux qui se rebellent, des Zélotes, qui créent des embuscades. C'est un peu les terroristes de l'époque, les Zélotes. Ils créent des embuscades contre les Romains. Et puis il y a bien sûr dans les dernières histoires, les derniers résistants, c'est à Masada, où là-bas, dans cette ville de Masada qui est dans le désert, quand vous descendez Jérusalem pour aller vers la mer Morte, il y a cette ville qui est fortifiée, et cette ville qui était soi-disant insubmersible, et qui finalement a été conquise par les Romains, mais les Juifs, pour la petite histoire, ne voulant pas être pris par les Romains, ont décidé de se tuer les uns les autres.
ils ont désigné 10 sacrificateurs, 10 personnes pour tuer donc les familles, et ils étaient tous volontaires, ils ne voulaient pas être pris par les Romains. Et ensuite, le dernier, Éléazar, qui est là, qui s'est donné la mort aussi dans le temple, à Massada, avec le texte d'Ésaïe, où il est dit est-ce que, Seigneur, ces eaux peuvent-ils revivre? Ces eaux peuvent-ils revivre? Et dans ce texte-là, il est parlé de ces eaux qui étaient dispersées et que l'Éternel va rassembler, et ces eaux qui vont être reconstruites, qui vont être rapprochées, et des nerfs et de la chair va pousser sur ces eaux, et ça parle également de la reconstruction du peuple d'Israël. Donc tout ça, c'était prophétisé. Et donc, au fil des siècles, ce qui s'est passé, c'est que Israël, depuis donc Jésus-Christ, parce qu'aujourd'hui on dit, bah voilà, Israël en fait a pris les Juifs sont rentrés dans leur pays depuis 1948, parce que c'est vrai qu'en 1948, c'était le premier signe fort. En fait, Israël était reconnu comme nation en 1948, quand le premier ministre d'Israël, qui était aussi maire de Jérusalem, Ben Gourion, a déclaré Israël comme étant une nation sous l'impulsion des Nations Unies, des États-Unis, etc. Donc Israël a été reconnu en 1948 comme une nation, comme un pays à part entière, parce que les Juifs revenaient par centaines et par milliers tous les jours. Il y a eu comme un aimant. Dieu a attiré son peuple à revenir dans son pays. Mais il y a 2000 ans, ils habitaient déjà là-bas. Et il y a 3000 ans également. Donc, c'est ça l'histoire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous sommes les spectateurs de la prophétie biblique. On voit aujourd'hui, notre génération a vu les miracles qui sont ici, les prophéties qui sont ici dans la parole de Dieu. La première prophétie, alors, on ne l'a pas connue, c'était en l'an 70, quand Jésus dit bien qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre. En l'an 70, tout a été détruit. Ensuite, le peuple a été dispersé, et pendant à peu près 2000 ans, le peuple d'Israël a été dispersé par toutes les nations. Mais notre génération, au XXe siècle, c'est là qu'on a vu le retour des Juifs dans leur pays. Et on a vu ici, moi j'ai été contemporain, j'ai vu ça aux informations, et on a ça aussi sur Internet, sur YouTube, le retour des Juifs d'Éthiopie par exemple, les Falachas dans Sophonie chapitre 3 verset 10, il avait été prophétisé par ce prophète, mais bien avant que tout cela se passe, mais d'au-delà des fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles. Et c'est ce qu'on appelle ici l'opération Moïse. En 1984, une partie antique de cette communauté des Juifs d'Éthiopie, qui sont des Juifs noirs, qui sont issus de la postérité de Salomon avec la reine de Séba, qui ont eu des enfants, et donc il y a eu donc ces Juifs d'Éthiopie noirs qui viennent d'Éthiopie. Eh bien en 1984, il y a eu l'opération Moïse, où il y a eu un pont aérien entre l'Éthiopie, et pas entre l'Éthiopie et Israël, mais c'est passé par le Soudan. Le Soudan était en combine, c'était un plan qui était secret, mais bien sûr, il y avait malheureusement, il y avait des journalistes, et quand vous avez des journalistes au nom de etc., de la liberté d'expression, cette opération s'est arrêtée, et elle a finalement échoué. Et ce qui est dommage, c'est parce qu'il y a eu des familles qui ont été séparées à ce moment-là.
certains qui étaient en chemin vers l'aéroport, une femme enceinte, le mari avec son fils qui partait, et la femme enceinte qui avait besoin de se reposer un petit peu, et puis écoute, reste là, tu nous rejoins après, vas-y, ok, va à l'avion, etc., je prendrai le suivant, etc. Mais finalement, le pont aérien s'étant arrêté à cause des journalistes, des familles ont été séparées pendant des années. Mais ce qui s'est passé, c'est que au-delà des fleuves d'Éthiopie, des années plus tard, les Juifs sont arrivés. Les Juifs sont quand même rentrés, et il y a eu des avions, on raconte qu'il y avait des avions militaires, avec des avions aussi de compagnie qui ont totalement été démontés, les sièges à l'intérieur ont été démontés pour mettre le plus de personnes possible, et ils étaient bondés, les uns assis debout, les uns à côté des autres, et dans ces avions, pas un bruit, personne ne bougeait. Ce sont des témoignages qu'on entend, vous voyez ça sur YouTube, et les avions avaient du mal à décoller, et certains disaient mais la piste n'est pas assez longue, jamais on ne pourra décoller, mais finalement ils réussissaient à décoller. Le silence dans le ciel, et tout à coup quand le pilote annonçant mes frères et sœurs, nous survolons Jérusalem, et là des cris de joie dans l'avion. Et donc des foules entières étaient là pour accueillir ces Juifs qui venaient d'Éthiopie. Voici en ce temps-là, j'agirai contre tes oppresseurs, dit Sophonie. Je délivrerai les boiteux, je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Et en 1984, c'était sous nos yeux des Juifs d'Éthiopie qui rentraient. Mais pas seulement. La Bible nous parle aussi des Juifs qui reviendraient de tous les autres pays, et notamment des pays du Septentrion. Et on voit ici dans Jérémie chapitre 16, verset 16, on voit ici le retour aussi des Juifs de Russie, des pays du Nord. La Bible parle des pays du Nord. Et il y avait parfois jusqu'à 28 avions en même temps dans le ciel. Ils atterrissaient les uns après les autres. Ces avions qui pouvaient contenir jusqu'à 200 à 300 parachutistes étaient chargés de 400 à 500 personnes. Incroyable. C'était les scènes bibliques. Nous avons vu, notre génération et la précédente ont vu les textes bibliques s'accomplir. Dans Jérémie chapitre 16, verset 14, alors ce texte n'apparaît pas à l'écran, mais c'est le texte qui précède celui-là. Et il est dit ici dans Jérémie 16, 14, « Voici des jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les fils d'Israël du pays d'Égypte, l'Exode. Mais l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les fils d'Israël du pays du Nord, et de tous les pays où je les avais dispersés. » Et quand vous tracez, vous ouvrez un plan, vous regardez Jérusalem, vous tracez une ligne verticale, ok, vous tombez sur la Russie. Et c'est les pays du Nord, de tous les pays où je les avais dispersés, et je les rassemblerai sur terre, et que j'avais donné sur la terre que j'avais donnée à leur père. Et ici, les pays du Nord, ici on parle de la Russie. On parle de la Russie. Et on voit aussi même dans ce texte-là la prophétie biblique. Quand il est dit ici, voici j'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront. Et j'envoie ensuite une multitude de chasseurs, et ils les chasseront. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu l'appel, cet appel à des Juifs à rentrer en Israël, c'était comme des pêcheurs. Et l'un de ces pêcheurs, dont ici par la prophétie, était certainement Yosef Trompeldorf. Yosef
Trumpeldor qui était un officier de l'armée du Tsar, qui était exceptionnel, qui était l'un des seuls qui est devenu officier, qui a été décoré par la tsarine elle-même pour un acte de bravoure en 1905 au Port Arthur, au Japon. Et il a perdu un bras à cette occasion-là. Il a montré sa bravoure et il a été décoré par le tsar lui-même. Et lui, juif, Youssef, ça s'invente pas, Youssef Trumpeldorf, il a reçu cet appel-là. Et il était commissionné par Dieu pour aller voir ses frères juifs en disant « Il est temps pour nous, mes frères, de rentrer dans notre pays. » Il y a eu des discours, il y a eu des choses comme ça qui ont été lancées. Il est parti en Israël, c'est lui qui a initié qui a fait les premiers kibbutz. Et en ce temps-là, en 1917, c'était la révolution russe, la fin du marxisme. Et les Juifs disaient, bah ça y est, c'est le miracle. Et finalement, Youssef, tu nous dis de rentrer, mais finalement, nous ici en Russie, finalement, on n'est pas si mal que ça. Mais lui est reparti en Russie pour dire, non, rentrez avec moi en Israël. On est en train de concevoir des kibbutz, on est en train de former à nouveau ce pays. J'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront. Et par son initiative, plusieurs milliers de Juifs sont rentrés. Mais juste après, Deuxième Guerre mondiale a été déclarée. Et j'enverrai ensuite une multitude de chasseurs, ils les chasseront. Et c'est ça qui s'est passé. Les Juifs ont été chassés. Ils ont été chassés de tous les pays pour être tués, mis dans des chambres à gaz, tués. J'enverrai une multitude de chasseurs et ils les chasseront. Et pendant cette guerre-là, 6 millions de Juifs, dans la Seconde Guerre mondiale, 6 millions de Juifs ont été assassinés. Rendez-vous compte, nous avons vécu. Nous avons connu, nos ancêtres, nos pères ont connu la prophétie biblique. Le psaume 107, verset 1, il dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du nord et de la mer. Ils erraient dans les déserts, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Qu'ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. » Alors, pendant des dizaines d'années, des centaines et des milliers de Juifs sont revenus en Israël. Et voilà aussi pourquoi Benjamin Netanyahou, qui est revenu ici au pouvoir en Israël, se bat pour la terre d'Israël. Parce qu'il était dit que l'espace ne leur suffirait pas. Dans Ésaïe 49, verset 20, il est dit « Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé. L'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. » Et tu diras en ton cœur « Mais qui me les a engendrés ?» Israël aujourd'hui regarde ses enfants. Regarde toutes ces familles qui sont là en Israël, qui sont revenues et qui disent « Mais qui me les a engendrés ?» Car j'étais sans enfant, j'étais stérile. Rendez-vous compte, pendant 2000 ans, ils n'avaient pas de terre à eux. Ils s'étaient dispersés dans le monde et les voilà rentrés dans leur pays. J'étais stérile, j'étais exilé, j'étais répudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Mais ceux-ci, où étaient-ils? Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers les peuples. Et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Ils porteront tes filles sur leurs épaules. Des rois seront tes nourriciers. Et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi face contre terre. Ils lâcheront la poussière de la terre. Tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Donc voilà l'histoire. Voilà l'histoire de ce retour des Juifs qui reviennent dans la terre qui avait été promise à Abraham. Et à cause de ce retour-là, à cause de ce retour dans ce pays que l'Éternel avait donné à Abraham,
Voilà pourquoi il y a toutes ces tensions aujourd'hui. Mais s'arrêter là serait réduire la prophétie à simplement à quelques textes. Il faut nous rendre compte que la prophétie parle bien plus que le peuple d'Israël, elle parle aussi bien sûr de nous, de l'Église. Elle dit aussi, elle parle de ce qui se passerait, de l'atmosphère de l'esprit qui régnerait sur la terre à ce moment-là. Il est dit ici, Luc, qu'il y aurait aussi la trahison. Luc 21, 16, vous serez trahis même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis, et l'on vous fera mourir, plusieurs d'entre vous. Il y aura donc la signe de destruction de Jérusalem, mais il y aura aussi dans les mêmes, et c'est là, et c'est pourquoi on doit s'arrêter ici ce soir. Il dit aussi que le signe que Jésus-Christ reviendrait chercher son Église. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Il est important de considérer que les prophéties apportées par Jésus-Christ, celles que je vous ai rapidement énoncées par tous les prophètes, par plusieurs prophètes, dans la parole de Dieu et que l'on a vu s'accomplir dans notre génération, sont pour nous un signe que Jésus-Christ revient bientôt chercher son Église. Et bien sûr, la vie ne s'arrête pas à ce moment-là. Les choses continuent sur la terre. Cela ferait l'objet d'une autre étude biblique. Mais Jésus-Christ revient chercher son Église. Alors, quand vous verrez ces choses s'accomplir, se produire, quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et dans Matthieu 24, qui est un petit peu le parallèle de Luc, où Matthieu dit, mais instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, parce que le figuier est le symbole d'Israël, comme l'olivier d'ailleurs. Et dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Jésus dit, mais regardez un petit peu, vous connaissez les saisons, vous savez que lorsque le figuier commence, quand les feuilles deviennent tendres, eh bien, vous savez que les feuilles poussent et vous connaissez que l'été est proche. Et de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de Dieu est proche, il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Jésus fait référence à ce figuier qui était desséché. Le symbole d'Israël, le figuier, qui était desséché comme un peuple qui était loin de son pays, qui était sec, qui était dispersé, mais qui a repris vie en 1948. La nation a été reconnue. Bien sûr, le peuple d'Israël n'a jamais disparu, il a été dispersé. Mais ce pays a été à nouveau rebâti en 1948. Et quand il est dit ici, moi ça m'interpelle, quand il est dit que quand vous verrez ce figuier reverdir, moi ça me parle de 1948. Pour moi ça me parle de 1948 ça. Quand vous verrez ce figuier reprendre vie, sachez que la génération, il ne se passera pas, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Et dans les psaumes, il est dit qu'une génération, c'est entre 70 et 80 ans pour les plus robustes. Vous regardez 1948, vous rajoutez 70, 80 ans, on est dans cette période-là. On est dans des temps où les signes sont là, tous les signes. Les Juifs sont revenus dans leur pays. Et il y a une crispation aujourd'hui quand on parle d'Israël. Et il est dit ici, et c'est pour cela qu'il est dit aussi, et dans la prophétie, dans Zacharie 12, verset 2, il est dit, et c'est l'un des derniers textes bibliques ce soir, il dit, voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda, dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. C'est-à-dire que tous ceux qui voudront enlever cette pierre, tous ceux qui voudront détruire ce peuple, seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle.
Et c'est pour ça que c'est tendu aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai pris le temps de vous parler de ça ce soir, parce qu'on sent une tension, une crispation mondiale quand on parle de Jérusalem. Il n'y a jamais eu autant de morts en ce moment même depuis la Shoah, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Jamais eu autant de morts d'un coup. On parle de milliers de morts maintenant. Et Israël devient une pierre pesante pour tous les peuples. Jusque-là, aujourd'hui, Israël a été soutenu par les États-Unis, a été soutenu par plusieurs pays, mais jusqu'à quel point? Aujourd'hui, Joe Biden est dans ce pays. On estime qu'il va essayer de modérer l'intention de Netanyahou à détruire Gaza et à envahir, à détruire, etc. Parce que s'il fait ça, eh bien Israël va se prendre à dos toutes les nations. Et c'est peut-être vers cela qu'on va. Parce que la Bible nous parle que toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Jusque-là, Israël avait un soutien, mais jusqu'à quand? Et c'est pour ça qu'il est important de prier. Bien sûr, on n'empêchera pas la prophétie de s'accomplir. La prophétie va s'accomplir. Mais il est important de prier pour nous. Les textes bibliques, les prophéties sont là, pas pour nous faire peur, mais pour nous préparer au retour de Jésus-Christ. Quand ces choses arriveront, levez vos têtes parce que je suis là, je suis à la porte. Et dans les derniers textes bibliques, il est dit ici, Apocalypse 22, verset 11, il est dit ici, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Il y a là comme un constat dans les derniers temps, où malgré la parole de Dieu qui est annoncée, aujourd'hui il y a des gens qui font ce qu'ils veulent, au nom de la liberté, parce que c'est leur truc, parce que c'est leur façon de penser, parce que aujourd'hui les pasteurs, les enseignants, aujourd'hui très peu sont à l'écoute. Chacun veut faire ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il dit, celui qui se souille encore. Dans les derniers temps, il est parlé d'impudicité, il est parlé de trahison, il est parlé d'abandon, il est parlé de tout ça. Tout ça, c'est prophétisé. Il y a comme une fatalité qui est ici énoncée dans les derniers passages de la Bible. Que celui qui se souille, se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ce soir, c'est comme un ultime appel à nos cœurs, à rester éveillés, à dire Seigneur, si je suis celui qui se sanctifie, bien, Seigneur, je veux me sanctifier encore. Aujourd'hui, quand on parle de sanctification, quand on parle de sainteté, quand on parle à quelqu'un, mais qu'est-ce que tu fais pour être saint? C'est quoi pour toi la sainteté? C'est quoi pour toi la sanctification? Les gens ne savent absolument pas. Ils n'ont qu'un discours vide et stérile, mais ils ne font rien sur eux-mêmes, dans leur vie, dans leur cœur, pour tendre à cette perfection, à cet appel de Jésus-Christ, qui nous appelle à tendre à la perfection, sous prétexte qu'on ne peut pas se sanctifier nous-mêmes, on est saint par grâce, c'est lui qui nous sanctifie. Donc moi je ne fais rien, et je me souille encore. Non, aujourd'hui il est temps de nous préparer, il est temps de rester éveillés, à mettre nos genoux, à ployer nos genoux, et de dire Seigneur, pardon. Pardon Seigneur pour l'arrogance. Pardon Seigneur pour ma vie de péché. Pardon Seigneur je veux me sanctifier encore. Moi je veux faire le choix ce soir de me sanctifier encore. Je veux faire le choix ce soir de dire Seigneur, je me sens tellement injuste. Seigneur, je veux me sanctifier, je veux être sanctifié. Je veux que tu me sanctifies. Seigneur, voici, je viens bientôt, dit la suite du texte. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre
Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe. Seigneur, je veux laver ma robe. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen, 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 amen. Levons-nous, frères et sœurs, on veut terminer par cette prière. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, tu nous appelles, Seigneur, au travers de ta parole, Seigneur, à nous sanctifier, à nous tenir prêts, parce que les événements qui sont là sont révélateurs de ta parole, de cette prophétie biblique. Et nous savons qu'aujourd'hui, Jérusalem est une pierre pesante pour toutes les nations. Aujourd'hui, Jérusalem est au centre des informations dans le monde entier. Aujourd'hui, il y a comme des troubles, il y a comme de la tension qui est là en ce moment. Et Seigneur, et nous savons que tu te tiens à la porte. Seigneur, donne-nous de revenir et de venir auprès de toi, Seigneur. Oh, pour que tu nous laves, que tu nous sanctifies, Seigneur, par ta grâce. Seigneur, nous voulons venir, Seigneur. Oui, sanctifie-moi, sanctifie-nous, Seigneur, du mal. Sanctifie-nous, Seigneur, de l'esprit de ce monde. Seigneur, sanctifie-nous de l'impudicité, Seigneur, de cet esprit mondain, Seigneur, qui est là et qui domine. Nous sommes dans les ténèbres, mais ta parole nous dit que tu es l'étoile brillante, Seigneur, dans la nuit. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, avoir les yeux levés vers cette étoile, lever les yeux vers toi, Seigneur. Oh, parce que tu es notre guide dans ces ténèbres. Seigneur, tu es celui qui va nous fortifier, nous aider. Et Seigneur, dans ces temps de trouble, dans ces temps, Seigneur, oh, nous voulons te prier pour Israël. Nous voulons te prier, Seigneur Jésus, qu'il y ait, Seigneur, une sagesse en toutes choses. Mais Seigneur, nous te prions plus que jamais pour ton Église. Te prions plus que jamais pour chacun d'entre nous ici ce soir. Que tu puisses, Seigneur, agir, Seigneur, dans nos cœurs. Que tu puisses te glorifier dans nos cœurs. Que tu puisses, Seigneur, te manifester à nos cœurs. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Je veux t'exalter, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu renouvelles nos cœurs. Tu renouvelles, Seigneur, nos esprits. Tu renouvelles, Seigneur, notre passion pour toi et notre zèle, Seigneur Jésus. Loué soit ton nom, loué soit ton nom. Alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Repartez avec la paix et la joie de Dieu dans vos cœurs. Et avec cet esprit de prière, cet esprit en vivant avec l'urgence, avec le sérieux des temps dans lesquels nous vivons. Il est dit que dans les derniers temps, les gens se réjouiront, feront la fête, ils se marièrent leurs enfants, etc., etc. Comme des temps où on ne fait plus attention à rien d'autre. Et il est bon de se marier, il est bon de faire ces choses-là. Mais il est bon de veiller et de prier. Amen. Que Dieu vous bénisse, Église. Alléluia.